Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous allez bien? Peut-être quelques mots pour vous dire. En poursuivant le réinvestissement sur les questions de défense, l'ensemble des pays membres et tout particulièrement les Européens continuent d'œuvrer à structurer ce pilier européen au sein de l'OTAN. C'est ce que nous poussons depuis plusieurs années, avoir une Europe qui dépense davantage, qui prend davantage ses responsabilités pour sa sécurité, qui prend davantage de part du fardeau. C'est à la fois le souhait américain depuis plusieurs années, c'est une nécessité européenne, nous devons le faire pour nous-mêmes et pour être plus indépendants. Tout ça, on le fait. Quand même le rappeler et remettre les choses au milieu de la discussion, parce qu'il y a la menace russe. Je le disais il y a quelques mois à nos compatriotes, nous le vivons depuis plusieurs années, mais au fond, la troisième guerre russe en Europe a acté cette menace. En effet, après la Géorgie, après la Crimée, la guerre d'agression de février 2022 a très clairement permis d'identifier cette menace dans la durée. Et c'est ce pourquoi, au fond, nous nous réarmons tous, parce qu'il y a cette menace à nos frontières. Cet effort collectif et les bons résultats qu'on a avec ce communiqué et ce réengagement européen, il a en quelque sorte, et il impose de manière évidente la paix commerciale. On ne peut pas entre alliés dire il faut dépenser plus, nous dire on va dépenser plus, et au sein de l'OTAN se faire la guerre commerciale. C'est une aberration. Et donc c'est pourquoi il est très important qu'on puisse revenir à ce qui devrait être la règle au sein de l'ensemble des alliés, c'est-à-dire une véritable paix du commerce, et donc d'abaisser toutes les barrières tarifaires qui existent ou qui ont été renforcées. Mon travail, c'est pas de faire l'exégèse de ces propos. Il y a des textes, il y a des juristes pour voir ces textes, et après vous lui posez les questions. Sur le fond, mais moi, je veux dire, on est dans cette alliance avec tout ce qu'elle embarque, qui est une solidarité entre tous ses membres. Sur l'Iran, on a un cessez-le-feu. On voit bien combien il est volatile et fragile. Mon souhait, c'est qu'il tienne. Ce cessez-le-feu va s'accompagner d'une évaluation justement des dommages qui ont été faits, ce que je disais tout à l'heure, qui seront clarifiés dans les prochaines heures et prochains jours. Et de toute façon, nous devons reprendre un travail diplomatique et technique sur la question du nucléaire. Et donc l'AIEA aura un rôle à y jouer. Évidemment, les États-Unis d'Amérique ont pris le contact, et les Iraniens et les Européens y ont leur place. Parce que nous aurons de toute façon, d'ici à quelques semaines, un choix sur ce sujet à faire, c'est de savoir si le JCPOA est encore un cadre ou pas, puisqu'il existe encore, et nous avons des délais qui continuent à courir, mais des choix qui seront à faire à l'été. C'est pour quand, Monsieur le Président, pour réunir les partis français? Bon courage avec Trump. Merci. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a affirmé mercredi que la Russie ne dispose pas de la puissance nécessaire pour constituer une menace sérieuse pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, soulignant que l'alliance est nettement plus forte sur le plan militaire et stratégique. Selon lui, la véritable menace pesant sur l'Europe n'est pas d'ordre militaire, mais économique, il s'agit de la perte progressive de sa compétitivité sur la scène internationale. Orbán a également déclaré que l'OTAN n'a pas de rôle légitime à jouer dans le conflit en Ukraine, une position qui reflète ses réserves sur l'implication de l'Alliance dans cette crise. Ces propos ont été tenus à l'approche du sommet de l'OTAN prévu à La Haye, où les discussions sur les priorités stratégiques et les engagements financiers des membres sont au centre des débats. Lors d'une réunion dimanche, les pays membres de l'OTAN ont convenu de rehausser leur objectif de dépenses de défense à 5% de leur produit intérieur brut, PIB. Cet objectif ambitieux comprend une augmentation de l'engagement de base en matière de défense, qui passe de 2% à 3,5% du PIB, ainsi qu'une allocation supplémentaire de 1,5% dédiée à des domaines stratégiques tels que la cybersécurité, la modernisation des infrastructures de transport, notamment les routes et les ponts, pour faciliter les mouvements militaires et d'autres priorités liées à la sécurité. Cette décision vise à renforcer la résilience et la capacité de réponse collective de l'Alliance face aux défis sécuritaires mondiaux. Cependant, l'Espagne a exprimé une position divergente, indiquant qu'elle pourrait remplir ses obligations envers l'OTAN sans nécessairement atteindre ce seuil de dépenses. Cette approche suggère une volonté de privilégier l'efficacité et l'optimisation des ressources plutôt qu'une augmentation systématique des budgets. À l'approche du sommet, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a insisté sur l'importance d'un partage équitable des responsabilités au sein de l'Alliance.
Il a souligné que le principe fondamental d'une alliance comme l'OTAN repose sur une contribution juste de tous ses membres, afin d'éviter que certains pays ne se reposent excessivement sur les efforts financiers et militaires des autres. L'objectif d'une alliance est de s'assurer qu'il n'y a pas de sentiment que certains pays profitent gratuitement de l'engagement des autres en matière de défense, a-t-il déclaré, mettant en avant la nécessité d'une solidarité concrète entre les membres. Dans une perspective similaire, le Premier ministre belge Bart De Wever a qualifié l'objectif de 3,5% du PIB pour les dépenses de défense de base d'ici 10 ans de « réaliste », tout en reconnaissant les défis que cela représente. Atteindre 3,5% dans 10 ans est un objectif atteignable, bien que cela ne soit pas facile, a-t-il expliqué aux journalistes. Il a toutefois nuancé ses propos en indiquant que, si des pays comme l'Espagne parviennent à répondre aux exigences de l'OTAN avec des dépenses moindres, la Belgique pourrait envisager une approche similaire en se concentrant sur les résultats plutôt que sur un pourcentage fixe. Néanmoins, De Wever a reconnu la pertinence des recommandations de l'OTAN, notant que si l'Alliance juge nécessaire un niveau de dépenses de 3,5%, c'est probablement justifié. Ces déclarations illustrent les divergences de perspectives au sein de l'OTAN, entre les pays prônant une augmentation significative des budgets de défense et ceux qui privilégient une approche plus flexible, tout en soulignant l'importance d'une cohésion stratégique face aux défis globaux. Vous allez bien? Oui, très bien. Tout le monde a un corridor.